Lorsqu'une espèce animale est officiellement déclarée éteinte, cela est considéré comme une conclusion définitive. Et si ces évaluations avaient été faites trop tôt? Dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 animaux qui, selon la science, ont disparu. Mais il existe des indices qui laissent penser à une possible survie. Certaines observations sont récentes, d'autres datent de plusieurs décennies. Restez jusqu'à la fin, car le dernier animal remet même en question le concept même d'extinction. Numéro 6, la vache marine de Steller. Découverte en 1741 dans la vaste mer de Bering, la vache marine de Steller était un mammifère marin herbivore vraiment gigantesque, pouvant atteindre une impressionnante longueur de 9 mètres, et était étroitement apparentée au paisible lamantin d'aujourd'hui. En 1768, elle était malheureusement considérée comme éteinte, principalement à cause d'une chasse excessive et acharnée pour sa viande et sa graisse précieuse. Mais certains doutes subsistent encore. En 1962, un équipage de baleiniers dévoués a rapporté avoir vu un grand animal marin gris avec une ligne dorsale marquée, similaire à la description détaillée de la mystérieuse vache marine. En 2014, des photographies floues sont apparues, soi-disant prises près des eaux glacées du Groenland. Les pêcheurs locaux des îles Komandorski racontent régulièrement des histoires intrigantes d'animaux insaisissables similaires qui se seraient réfugiés dans les eaux glacées et très isolés. La région est à peine explorée, difficile d'accès et traversée par très peu de personnes. De plus, la vache marine de Steller était une créature extrêmement calme, très lente et incroyablement timide, des traits qui pourraient potentiellement favoriser sa survie secrète. Certains chercheurs n'excluent pas la possibilité qu'une petite population ait survécu dans des zones à peine documentées scientifiquement. Numéro 5, le quagga. Le quagga était une sous-espèce de zèbre à l'apparence frappante. À l'avant, il avait des rayures comme un zèbre. À l'arrière, il était brun et presque d'une seule couleur. Il vivait en Afrique australe et a été exterminé au XIXe siècle. Le dernier spécimen connu est tragiquement mort en 1883 aux zoo d'Amsterdam. Cependant, des observations ont continué. Dans les années 1950 et 1960, des fermiers du pays de la Namibie ont rapporté avoir vu des zèbres avec un motif très inhabituel, un motif identique à celui du quagga. Les animaux étaient insaisissables et se déplaçaient dans des régions reculées. Des analyses génétiques menées sur des spécimens de musée ont ensuite confirmé que le quagga n'était pas une espèce à part entière, mais une sous-espèce du zèbre des plaines. Cela a ouvert la voie à des projets d'élevage. En Afrique du Sud, des animaux présentant le motif typique du quagga sont actuellement à nouveau élevés par sélection. La question de savoir si des quaggas sauvages ont survécu et continuent d'exister demeure un profond mystère. Cependant, les rapports convaincants et les preuves scientifiques montrent clairement que l'extinction ne doit pas toujours signifier une fin définitive, surtout pas dans le cas de sous-espèces ayant un lien génétique étroit avec des animaux actuellement vivants. Numéro 4 sur notre liste, le magnifique pic à bec ivoire. Le pic à bec ivoire était l'une des plus grandes espèces de pics en Amérique du Nord. Il était noir et blanc, avec une crête remarquable. Il vivait dans les forêts marécageuses du sud-est des États-Unis. En raison de l'exploitation forestière et de la chasse, il est considéré comme éteint depuis les années 1940. Malgré cela, il y a toujours eu des signalements occasionnels. Certains d'entre eux sont assez connus. En 2004, une équipe d'ornithologues a publié une vidéo provenant de l'Arkansas qui montrerait soi-disant un pic à bec ivoire. Les images sont floues, mais de nombreux experts les considèrent comme crédibles. Il y a également des observations régulières en Floride, en Louisiane et à Cuba, certaines même documentées. L'UICN classe cette espèce comme en danger critique d'extinction et en effet, possiblement éteinte. Certains chercheurs soutiennent cependant que les marais denses et difficiles d'accès offrent des refuges idéaux et que le pic insaisissable évite la proximité humaine. Le débat est scientifiquement controversé, mais de nombreux biologistes estiment qu'il est possible qu'une petite population résiduelle ait survécu, bien cachée dans les derniers vestiges fragmentés des anciennes forêts marécageuses américaines. Numéro 3, le thylacine, un grand marsupial carnivore avec un dos rayé et une queue raide. C'était le thylacine, également connu sous le nom de tigre de Tasmanie. Il vivait en Tasmanie et était considéré comme une menace pour le bétail. Il a donc été systématiquement chassé depuis le 19e siècle.
Le dernier spécimen officiellement documenté est mort en 1936 aux eaux de Hobart. Malgré son statut d'espèce éteinte, il y a eu depuis des signes répétés d'une possible existence. Des randonneurs, des automobilistes et des agriculteurs locaux rapportent avoir vu des animaux ressemblant à des chiens, avec une démarche inhabituelle et une morphologie caractéristique. En 2019, une organisation australienne a publié une vidéo montrant un animal qui ressemble fortement au thylacine. Les forêts anciennes et denses, ainsi que les régions reculées et intactes de Tasmanie, offrent des refuges essentiels qui ont à peine été étudiés scientifiquement. Les études montrent clairement que de vastes zones de l'île restent en grande partie inaccessibles. Malgré les nombreuses caméras de surveillance installées, aucune preuve définitive n'a été présentée jusqu'à présent. Mais d'autres espèces insaisissables sont également restées inconnues pendant des décennies. L'autorité australienne de l'environnement considère la survie comme peu probable, mais ne l'exclut pas totalement. Parallèlement, des généticiens travaillent sur des projets visant à faire revivre l'espèce. Cependant, il est possible que le tigre de Tasmanie n'ait jamais réellement disparu, mais soit simplement resté caché. Numéro 2. Le tigre à dents de sabre. Les tigres à dents de sabre étaient de puissants prédateurs, dotés de crocs longs et d'une constitution robuste. Des espèces comme le smilodon ont prospéré jusqu'à environ 10 000 ans avant notre ère, en Amérique du Nord et du Sud. Ils sont aujourd'hui officiellement considérés comme éteints, très probablement en raison d'une forte pression de chasse et de changements climatiques spectaculaires. Cependant, en Afrique, notamment dans des régions comme le Tchad ou la République centrafricaine, les habitants rapportent l'existence d'un prédateur appelé l'ours Nandi. On dit qu'il est plus grand qu'un lion et qu'il possède des dents exceptionnellement longues. Lors d'expéditions dans les années 1930, des dessins d'animaux ont été montrés aux habitants. Ils identifiaient le plus souvent le smilodon. Bien sûr, une relation directe est hautement improbable, mais il existe également plusieurs espèces de tigres à dents de sabre documentées par de nombreux fossiles en Afrique, comme le Machairodus. Beaucoup de ces fossiles remarquables ont un peu plus d'1 million d'années. Dans des zones de jungle reculées, de petites populations auraient pu survivre sans être découvertes. Les observations sont rares, mais récurrentes. On ne sait pas s'il s'agit d'une relique de l'ère glaciaire ou d'un grand félin qui reste à cataloguer. La seule certitude, c'est que le mythe persiste avec ténacité. Numéro 1, le mégalodon. Le mégalodon était le plus grand poisson prédateur connu de l'histoire de la Terre, atteignant jusqu'à 18 mètres de long et doté d'une mâchoire massive. Les découvertes fossiles indiquent qu'il s'est éteint il y a environ 2,6 millions d'années. Cependant, tous les scientifiques ne sont pas entièrement convaincus. Le calacanthe, un poisson osseux remarquable, était lui aussi considéré comme éteint depuis des millions d'années, mais il a été découvert vivant en 1938. Certains rejettent la possibilité de surprises similaires mégalodons. Il existe de nombreux témoignages de requins démons noirs colossaux au large des côtes Mexique, requins énormes à la peau sombre qui poursuivent les bateaux. Il existe également des rapports documentés de signaux sonars émanant des profondeurs de l'océan, la fosse des Mariannes. Plus de 95% des profondeurs océaniques restent inexplorées. Bien qu'il n'existe toujours aucune preuve scientifique concluante de l'existence d'un mégalodon vivant, sa possible adaptation aux grandes profondeurs et l'immensité des océans continuent d'alimenter les spéculations. L'idée reste fascinante. Peut-être que le plus grand prédateur de la préhistoire nage encore quelque part dans l'obscurité.